J'ai pas envie de rentrer dans une case, et j'en ai marre qu'on me le fasse remarquer. J'ai pas envie que toutes ces remarques que je reçois pour ne pas être comme il faut soient banalisées, et je suis sûre de ne pas être la seule. Ça m'arrive tellement d'être entourée de femmes et de ne pas me sentir à ma place. J'admire celles à qui ça arrive et qui ne doutent pas d'elles. Ce projet est né pour ça, pour rencontrer toutes les femmes, celles qui sont passées au-dessus des stéréotypes et des injonctions pour être bien dans leur peau. La leur, et pas celle de la femme type que la société patriarcale a créée. Je veux savoir qui elles sont pour savoir tout ce que je peux devenir. Je m'appelle Vinciane Fastré, Héloïse Roard, Manon Martin, Laurence Duff, Fanny Toussaint, Sarah, Thelma, Jennifer, Manon, Isabelle Bertagia, Florence, Philippine Danis, en tout cas depuis 2018, parce que je suis né Philippe Danis le 8 mai 67. et comment je me décrirais en tant que femme? je dirais Comme étant une femme heureuse, d'abord, une femme libre sans doute, oui, et une femme qui a souvent fait ce qu'elle avait envie de faire. une femme un peu aventurière, plus ou moins à l'aise dans son corps, qui essaye de plus en plus de s'assumer et de s'accepter comme elle est. Avide d'apprendre et de découvrir voilà, tout le temps. Je suis une femme, même si je m'habille en garçon, j'ai des cheveux courts, mais je reste une femme. Je ne réfléchis pas à comment je suis. Je vis pleinement les choses ça me rend d'ailleurs de plus en plus heureuse. C'est ça qui est pour moi le bonheur. Et j'ai comme l'impression d'une erreur. C'était pas bien grave tout compte fait. Je me suis peut-être trompé de corps quand je suis né, tout simplement. Je me souviens d'un jour où j'étais une jeune adolescente et je me regardais dans le miroir et je me suis dit, t'es pas très jolie, donc il va falloir que tu compenses par autre chose. Je me suis dit à un moment que c'était comme ça pour tout le monde et que finalement, ben voilà, même si j'étais pas la plus heureuse du monde, c'était finalement le cas de la plupart des personnes. Et puis un jour, non, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen, en tout cas pour moi, d'être heureuse autrement. Il y aura toujours dans le chef de certaines personnes une définition qu'ils n'arriveront pas à trouver. Oui, je suis peut-être hors du commun, mais en tout cas, c'est pas ce que je recherche. Que du contraire, je préfère être foncièrement moi-même. Quand je parle de foncièrement, mais vraiment jusque dans le plus profond de mon être. Je crois que j'aurais peut-être préféré être né directement femme, mais d'un autre côté, j'aurais peut-être pas vécu les choses justement hors du commun que ma transition m'offre. lors de ma première relation sérieuse, je suis complètement rentrée dans un moule. J'étais pas moi. Pour être justement comme mon grand-père m'avait demandé d'être, c'est-à-dire sa meilleure amie, meilleure cuisinière que sa mère, et être bonne au lit, hein, c'était comme ça. Et pour moi, rentrer dans le moule, ça a été de vivre en couple pendant 18 ans, d'avoir des enfants, de même à un moment arrêter de travailler. Alors c'était paradoxal pour la grande féministe que je suis, mais je regrette vraiment rien du tout, hein. Je dis voilà, tout ce que j'ai fait, je le voulais bien. Mais après coup, je me suis rendu compte que c'était pas ma vie, que c'était pas ce que je voulais, que c'était pas ce qui me rendait heureuse. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre du tout comme ça. Je pense que rentrer dans le moule, c'est quelque chose de très confortable en fait, et de plus facile, en tout cas dans un premier temps. Parce qu'après, je pense que notre personnalité, elle nous rattrape et qu'on se rend compte qu'on rentre dans le moule et qu'on est un peu à l'étroit et donc on a envie de faire d'autres choses. Mais
Quand j'étais plus jeune, je me suis mariée, je voulais construire quelque chose, je voulais avoir ma maison, je voulais vraiment avoir ce côté normal, que je considérais en tout cas à l'époque comme normal. Mais ce que je suis m'a vite rattrapée, j'ai divorcé après 1 an et demi, j'ai vécu dans un appartement minable et minuscule, et je me suis inscrite dans une école de théâtre, donc tout ça m'a vite rattrapée quelque part. Les gens disent « Pourquoi tu ne vas pas avec le fil de l'eau c'est beaucoup plus facile. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est en faisant ça, c'est qu'on ne se sent pas bien. Quand j'étais entre guillemets à ma transformation, on peut dire, je me dis « Allez Manon, mets des jupes, Manon, laisse tes cheveux, ne les coupe pas. » Non. Puis en fait, ça n'allait pas dans ma peau, donc je me suis dit « Il faut que tu changes. » Ma famille m'a aidée et c'est venu tout seul. C'est-à-dire que j'ai un trop gros cul pour rentrer dans un moule. Et ça rentre pas, il n'y a rien à faire. Je n'arrive à rentrer dans aucun carcan. Il n'y a aucun carcan à ma taille. Donc quelque part, c'est un atout. Entrer dans un moule, non, c'est impossible. Mais j'avoue que j'ai essayé pour voir un peu ce que ça faisait. Non, j'ai vite fait demi-tour. Je me suis toujours sentie très libre. Ça a été un besoin très tôt. Et donc, dès que j'ai pu avoir ma liberté, je l'ai exprimée et elle ne m'a jamais quittée. Maintenant, ma féminité, elle est là, elle est clairement exprimée. Je suis conforme à ce que la société attend de moi, donc c'est un peu plus facile. Ce qu'elle attend, la société, c'est qu'on soit discrète et obéissante. C'est le patriarcat qui lui a dit, depuis l'Antiquité. À la base, le patriarcat, c'est un schéma familial et sociétal où l'homme est le chef de la famille. En gros, il domine. Du coup, forcément, qui dit domination de l'un, dit soumission de l'autre. Conséquence de ce système, si tu veux être dite féminine, tu dois être à la disposition de l'homme et lui plaire, mais sans prendre trop de place. Sinon, on te marginalise. Maquille-toi, épile-toi, sois sexy mais pas vulgaire, sois polie et surtout discrète. Ça fait beaucoup quand même. Pour toi, c'est quoi la féminité ? Ma vision de la féminité, pour moi, c'est déjà que la femme se plaise elle-même. Pas de dictat, rien. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, en ce sens où quand j'étais plus jeune, j'étais du genre garçon manqué. Ma maman d'ailleurs me disait essaye d'être un peu plus féminine parce que je ne portais jamais de robe ou je n'avais peut-être pas les manières adéquates qui correspondent aux manières des dames. Et en fait, cette remarque, elle m'a fait beaucoup de tort parce que je me sentais très femme, à vrai dire. Je trouve que même ces questions de féminin, masculin, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on met derrière. Et je trouve que c'est tellement enfermant, c'est tellement caricatural. Pourquoi est-ce qu'on devrait même cultiver une certaine féminité ? Pour moi, on n'a rien de spécifique. Je pense qu'au final, je ne suis même pas spécialement attachée à ce côté féminin. Et que c'est comme ça que je peux justement voir la camionneuse comme une femme. Je dirais que le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la féminité, c'est vraiment le mot liberté. La liberté de vivre dans son corps comme on l'entend, la liberté de vivre avec qui on veut, comme on veut. Libre d'être qui elle a envie d'être, comme elle a envie d'être, de montrer ce qu'elle a envie d'être, d'éprouver ce qu'elle a envie d'éprouver, d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants. Elle a les poils si elle en veut, elle les laisse apparents si elle veut, elle se maquille ou pas, elle met des bijoux ou pas. Ça se voit que c'est une femme ou ça se voit pas. Je pense qu'il y a autant de féminités différentes qu'il y a de femmes différentes. On exprime des choses différentes. On porte des valeurs qui sont peut-être différentes aussi. Notre caractère, nos émotions peuvent être différentes. Oui, c'est vraiment une grande diversité. En fait, la féminité, pour moi, c'est quelque chose de très diversifié et de très riche, en fait. C'est pas pour rien que le monde LGBT a choisi l'arc-en-ciel comme étendard. Ce qui veut dire que il y a toute une multitude d'énergies de couleurs qui peuvent définir des personnalités, des humains. Et en tout cas, chez la femme, c'est pareil.
Je crois qu'il y a autant de féminité qu'il n'y ait de femmes. Et encore, je crois que c'est à chacune des femmes à se définir telle qu'elle se ressentent. La différence, elle peut amener des choses merveilleuses comme l'harmonie. Quand on entend un orchestre symphonique, si tous les instruments en même temps jouent la même note, c'est monochrome. Il reste encore des choses très difficiles comme la pilosité ou bien les décolletés. On n'a pas trop le droit, il faut se battre pour assumer qui on est, mais dans d'autres pays, j'aurais même pas le droit de montrer mon décolleté que j'aime tant. Donc voilà, je trouve que, voilà, je suis un peu mitigée, j'ai envie de dire. Parce que comme je me renseigne et que je lis l'actualité, il y a des moments où je suis contente et il y a des moments où je suis pas contente, où je me dis waouh, on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Vous n'êtes jamais contente, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et toi, la salope? Tu devrais être plus féminine. C'est pas comme ça que tu dois marcher, tu marches comme un homme. Oh, t'es une pute, oh là là, oh, tu t'assumes trop, tu t'assumes pas assez, oh, t'es trop complexée. Une femme, attention, plus tard, elle doit bien faire à manger. C'est ça ton rôle. Tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme cela. Tu devrais. J'étais à la montagne l'année passée, genre je portais déjà pas de soutif, enfin voilà, je venais de me laver, donc j'avais mis juste un sweat blanc, et genre la table derrière, genre je les ai entendus, oh regardez-la, genre super pas discrètement quoi, et genre ils sont 7 à s'être retournés sur moi. J'ai vécu pendant 12 ans avec un homme fantastique qui est décédé au mois de juin 2020. On me définit comme la veuve. Je suis autre chose qu'une veuve. Comme on est dans une société qui juge énormément, une femme qui a été en couple, apparemment, ne peut pas se retrouver seule et être épanouie et être heureuse seule. Et ça va jusque dans la sexualité. Une femme, c'est romantique, ça a besoin d'être amoureuse pour faire l'amour. Qu'un mec, on peut comprendre que, bah non, je suis désolée, c'est pas vrai. C'est les deux, enfin, on fonctionne tous pareil. Et, c'est autant physique, c'est juste que nous, on ne nous l'accorde pas. Mais on en est toujours là. Hein, je veux dire, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Hein. On attend d'une femme qu'elle soit discrète, toujours bien apprêtée, qu'elle soit polie, qu'elle soit attentive envers ses enfants et envers son mari. Ce sont des limites. Donc, en fonction de notre sexe, on nous dit comment on doit s'habiller, comment on doit se comporter, comment on doit se tenir, comment on doit parler. Les stéréotypes sont parfois nécessaires pour vivre en société, mais quand ça nous empêche d'évoluer, c'est dommage. Aujourd'hui, on voit les femmes et on les entend, mais pour moi, on ne les écoute toujours pas. Et ça, c'est fatigant. Pourtant, ça fait plus de 100 ans que les femmes ont commencé à revendiquer leurs droits. Et encore maintenant, si tu sors de ce qu'une femme devrait être, on ne te prend pas au sérieux, puis on te colle une étiquette sur le front avant même de t'écouter. C'est tellement plus simple que de prendre le temps de t'écouter pour savoir qui tu es vraiment. Tout va trop vite. On te catégorise en un regard. Monsieur Danis? Et alors j'ai cette réponse. Non, il est mort. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me met toujours une haine quand on me dit « Mais toi, t'es un peu spécial, là, Manon. » Je jouais beaucoup avec les garçons, enfin, je jouais au foot, je jouais aux petites voitures, je n'avais pas vraiment les mêmes jeux que les petites filles, donc on disait que j'étais le bonhomme de la bande. De temps en temps, ou même assez souvent, on me traite de folle. Oh, mais toi, t'es une mère poule, hein, alors que pas du tout. Quand on dit ça à mes enfants, ils sont morts de rire, quoi, mère poule.
Au début de ma transformation, ouais, t'es une trans et tout ça, alors que non. Mes potes me disaient, ah oui, cette fille-là, elle a dit ça sur toi, que t'es une fille facile et tout. C'est que je suis trop engagée, je suis trop enthousiaste, je suis trop émotive, je suis trop distante et parfois trop chaleureuse. Et quand c'est trop, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui n'arrive pas à assumer qui elle est? En tant que thérapeute, on fait toujours attention à ce que la personne soit prête. Je veux dire, il faut faire quand même attention. On a besoin de la société et donc il faut voir un petit peu ce qu'on est prêt à assumer de ce qu'on va montrer, de ce qu'on va exprimer. En tout cas, en veillant à ce qu'elle ne se mette pas en danger et qu'elle n'aille pas trop vite. Je lui dirais, la féminité, c'est juste une étiquette. Si je reste dans ce parallèle avec une étiquette, quand on a un vêtement, l'étiquette, on l'enlève ou on l'arrache. Parfois, il faut l'arracher et ça ne se fait pas de façon simple. Mais une fois qu'on a arraché cette étiquette, le vêtement, il est à nous, en fait. Donc j'aurais envie juste de dire ça, arrache l'étiquette et sois comme tu es, parce qu'au final, ça va te rattraper de toute façon. Donc essaye de le faire le plus tôt possible pour que ces années-là, elles ne soient pas perdues. Be yourself, no matter what they say, comme chante Sting. Surtout, sois toi-même, c'est tellement, tellement important de faire les choses en accord avec soi-même. Pas être quelqu'un d'autre juste pour être quelqu'un d'autre. Mais je crois que je lui dirais aussi qu'on change avec le temps et que ce qu'elle est maintenant, ça va peut-être s'altérer et dans 10 ans, elle sera peut-être différente. Mais l'important, c'est qu'elle reste bien avec elle-même. Et si, pour être bien, elle doit rejoindre une forme de moule, mais c'est pas grave. Même si aujourd'hui tu te sens un peu en décalage, c'est pas grave. Voilà, il y aura des personnes, tu vas rencontrer des personnes, d'autres personnes sans doute, qui vont t'accompagner dans ce chemin-là aussi. Apprends à t'aimer d'abord. Et quand tu aimeras celle ou celui que tu es, tu n'auras plus peur de rien. De un, tu seras toi-même capable d'aimer, parce qu'on ne peut aimer que quand on s'aime soi-même. Et tu seras capable d'affronter tout le reste, puisque tu n'auras jamais peur du regard des autres. Comment conclure? Est-ce qu'il y a vraiment une fin à ce projet? C'est même probablement le début de quelque chose pour moi. Le début d'une prise de conscience. Le début de l'audace peut-être. La liberté dont j'ai besoin, c'est pas celle qu'on me donne, c'est celle que je vais prendre.